Comme tous les Belges, Quentin Spitals a vu sa facture énergétique exploser au cours de l'année. Il y a quelques mois encore, il payait 200 € pour une maison avec 4 chambres à proximité de Namur. Désormais, le montant s'élève à 659 € par mois. Ce père de 4 enfants pense que les mesures annoncées par le gouvernement belge pour limiter cette flambée sont incomplètes. Je ne pense pas que ce soit suffisant vu le nombre de ménages qui sont dans cette situation-là. Alors je ne sais pas s'il faut en arriver à faire comme en Grande-Bretagne où il y a un mouvement qui fait que les personnes décident de ne plus payer leurs factures et qu'à ce moment-là, les politiciens devront réagir d'une manière plus forte. Le gouvernement belge a annoncé un plan pour contenir la crise dans le pays. Il prévoit un tarif social de l'énergie pour les personnes en difficulté, une réduction de la TVA sur le gaz et l'électricité et une aide renforcée pour la rénovation des maisons. Dans la capitale, Bruxelles, le Centre public d'action sociale déploie une campagne d'information sur les marchés pour présenter les moyens d'obtenir de l'aide. Les demandes des familles ont doublé jusqu'à maintenant et l'hiver pourrait annoncer une vague de pauvreté. On s'attend à ce qu'il y ait une vague de pauvreté qui défile, qui déboule sur la ville de Bruxelles, sur la région. Parce qu'effectivement, nous avons des caractéristiques propres à la région. Nous avons énormément de locataires, nous avons énormément de logements qui sont des passoires énergétiques, qui ne sont pas suffisamment isolés, où la consommation énergétique n'est pas contrôlée. Le président du Centre public d'action sociale de Bruxelles estime lui aussi que les mesures ne sont pas suffisantes. Il appelle à une nouvelle régulation du marché européen où l'énergie serait considérée comme un bien essentiel. Alors nous pensons que l'énergie est un bien essentiel. Il doit échapper aux lois du marché classique. Il faut un marché régulé où les États européens ou même l'Europe puissent fixer des plafonds. Retrouvons le secrétaire général de la Fondation pour les études progressistes européennes et ancien commissaire européen chargé de l'emploi et des affaires sociales, László Andor. Merci de répondre à nos questions. On constate que tous les États membres tentent d'atténuer les effets de la crise. Certains optent pour une réduction de la TVA, d'autres apportent un soutien aux plus vulnérables. Qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas ? C'est un grand défi pour la sécurité sociale dans les pays où le filet de la sécurité sociale n'est pas assez fort. Ils doivent le renforcer. C'est peut-être le moment de déployer de nouveaux types de services de base. Le temps est peut-être venu pour les services de base universels de déployer des services qui rendent la situation gérable pour les groupes sociaux les plus vulnérables. Le chauffage devrait être un service de base pour les plus pauvres. Le chauffage est un domaine critique où une certaine forme d'intervention est nécessaire. Cela peut varier d'un pays à l'autre. Face à l'augmentation des coûts, des voix réclament une indexation des salaires. Ce choix doit être issu d'un dialogue social et d'une réforme du marché du travail. De plus, la fixation des salaires prend probablement du temps. Mais c'est en effet un point critique parce que beaucoup de gens pensent que la spirale des prix des salaires est un facteur qui conduit à cette inflation. Ce n'est pas vrai. En fait, ce qui est vrai, c'est que les salaires ont augmenté de manière insuffisante. Pendant combien de temps les gouvernements européens peuvent-ils financer ces aides sociales ? L'aide sociale n'est pas nécessairement le plus gros problème actuellement, bien que la hausse des taux d'intérêt rende plus difficile l'emprunt pour les gouvernements. C'est donc peut-être aussi le moment pour les gouvernements de réformer les systèmes fiscaux. En Europe, 7 ou 8 pays ont encore un impôt sur le revenu fixe, un impôt sur le revenu personnel. Cela pourrait être reconsidéré. Et ceux qui maintiennent l'impôt forfaitaire peuvent introduire un impôt progressif sur le revenu et contribuer ainsi à financer les nécessités et à renforcer les filets de sécurité sociale. Faut-il taxer les riches pour aider les pauvres ? C'est vous qui le dites, mais je suis d'accord.